Petits et grands, j'espère que vous allez bien. Dans le cas où tout le monde ne nous connaîtrait pas encore, je vous présente Jérémie. Bonjour. Timothée. Bonjour. Manuel derrière la caméra et moi-même Nathalie. Nous sommes de l'église d'Albert. J'espère que vous êtes tous prêts pour ce nouveau temps ensemble avec le Seigneur Jésus, le Dieu de la terre entière et on peut même dire le Dieu de l'univers tout entier. Oui, aujourd'hui personne ne peut voir Jésus, mais Jésus est quand même à côté de chacun de nous. Jésus est à côté de moi, à côté de toi, qui est derrière ton écran. Jésus est à côté de nous. Jésus nous entend et Jésus nous écoute. Et c'est pour cela que nous pouvons faire la fête en chantant une chanson pour lui. Cette chanson raconte que Dieu nous a créés et qu'on peut le remercier en le louant ou en le priant ou en faisant les deux à la fois. C'est parti, tous ensemble, mettons-nous debout pour chanter et faire les gestes de cette chanson. Continuer ce temps tous ensemble avec Dieu en ouvrant sa parole, la Bible, pour apprendre à mieux le connaître avec l'histoire de Naaman. Cette histoire se trouve dans l'Ancien Testament de la Bible, dans le 2e livre des Rois au chapitre 5. Alors, qui était Naaman ? Naaman était le général en chef de l'armée du roi de Syrie. C'était un homme très courageux. C'est lui qui commandait toute l'armée de son roi, le roi de Syrie. Naaman était probablement très riche. Il était syrien, il habitait à Damas, et à cette époque, savez-vous que le peuple syrien faisait la guerre au peuple de Dieu, qu'on appelle aussi les Israélites. Naaman était très aimé de son roi, qui voulait qu'il soit heureux. Mais malgré ce travail important, malgré sa richesse, qui lui a sans doute permis d'acheter plusieurs serviteurs et servantes, malgré son roi qu'il aimait, malgré sa femme qu'il aimait aussi beaucoup, Naaman était malheureux. Et vous savez pourquoi ? Il avait une maladie grave de la peau. Vous voyez de quelle maladie il s'agit ? Vous pouvez écrire vos réponses dans la barre de messages en bas de votre écran. Eh bien oui, Naaman, ce courageux soldat syrien, avait une maladie qui s'appelle la lèpre. Mais c'est quoi la lèpre ? C'est une maladie de la peau qui peut devenir très grave. Cette maladie était aussi très contagieuse. Ça veut dire qu'elle s'attrape très facilement, comme le coronavirus. Et les personnes qui ont la lèpre sont séparées des autres, un tout petit peu comme le confinement que nous avons vécu. Un jour, une jeune servante israélite redonna à Naaman
l'espoir d'être guérie. Cette jeune fille avait été capturée après la guerre entre le peuple de Dieu et le peuple syrien. Naaman l'avait prise comme servante pour travailler pour sa femme. Cette jeune servante israélite était triste pour Naaman son maître, car elle savait que dans son pays à Samarie, il y avait un prophète de Dieu qui pourrait guérir la lèpre de Naaman. Même si c'était loin, dans un pays ennemi de la Syrie, avec un prophète inconnu, qui servait un Dieu inconnu pour les Syriens, Naaman décida d'écouter sa jeune servante, et aussi sa femme, qui lui raconta ce que la servante lui avait dit. Malgré toutes ces difficultés, Naaman, avec l'accord de son roi et beaucoup de cadeaux pour celui qui le guérirait, Naaman partit pour ce long voyage, tellement il était content de pouvoir peut-être, bien sûr peut-être, être guéri. Arrivé à Samarie, voyons ce qui s'est passé. Bonjour Naaman. Le prophète Élisée m'envoie pour te dire ce message. Va te laver 7 fois dans le Jourdain et tu seras complètement guéri. Les enfants, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Voyons voir, réfléchissons. Premièrement, se laver 7 fois. C'est dur ou c'est facile? Naaman sait le faire, je sais le faire, tu sais le faire, tout le monde sait le faire. Se laver 7 fois, c'est pas sorcier. Deuxièmement, dans les eaux du Jourdain, c'est dur ou c'est facile d'y aller? Avant, Naaman était plus loin de ce fleuve. Mais maintenant, avec ce voyage, il n'est qu'à 1 jour de marche. Ça fait environ 50 km. Et en plus, il doit repasser par là pour retourner chez lui dans son pays. Il peut donc le faire facilement. Et troisièmement, cerise sur le gâteau, il sera complètement guéri de sa lèpre. Waouh! C'est une super nouvelle qui vaut bien la peine de faire quelques efforts. N'est-ce pas les enfants? Quand on est malade, toi quand tu es malade, ne fais-tu pas quelques efforts pour aller mieux? Ne prends-tu pas parfois un sirop qui n'a pas très bon goût, dans l'espoir d'être guéri ou d'aller mieux? Mais voyons ce que pense Naaman du message du prophète. Je suis Naaman, général en chef de l'armée syrienne. Je suis en colère et je suis même furieux. Je fais demi-tour et je rentre chez moi. Les enfants, vous comprenez pourquoi Naaman est furieux? Allons lui demander. Mais Naaman, pourquoi étais-tu en colère avec cette si bonne nouvelle? Premièrement, je pensais que le prophète Élisée viendrait lui-même me parler au lieu d'envoyer son messager. Avec le long voyage que je viens de faire, il ne sort même pas de sa maison pour me parler. Deuxièmement, je pensais que le prophète Élisée demanderait à son Dieu de me guérir, qu'il me toucherait et que je serais immédiatement guéri de la lèpre, en un claquement de doigts, comme ça. Troisièmement, aller me laver 7 fois dans les eaux boueuses du Jourdain. Oui, il y a plein de boue dans le Jourdain, alors que dans mon pays, les eaux sont tellement propres et transparentes qu'on peut se voir dedans.
Quand j'y pense, tout ça me remet en colère. Eh bien oui, Naaman. Tu es en colère parce que tu es contrarié. Tu es en colère parce que ça ne se passe pas comme tu l'avais imaginé. Oui, combien de fois dans la journée les choses ne se passent pas comme je l'avais imaginé, comme tu l'avais imaginé. Ça peut nous attrister, ça peut nous décourager, ou bien ça peut nous mettre en colère comme Naaman. Est-ce que la parole de Dieu a une solution à ce problème? Bien sûr que oui. Pour la solution, je vous propose de faire 4 choses en même temps. Premièrement, nous allons chanter. Deuxièmement, nous allons mimer ce chant, c'est-à-dire faire les gestes. Troisièmement, nous allons mémoriser le verset 5 du Proverbe 3, de la parole de Dieu, bien sûr. Ce verset nous donne la solution. Ce verset va nous apprendre à ne pas rester triste, ou bien découragé, ou bien en colère, lorsque nous sommes contrariés parce que ça ne se passe pas comme on l'imaginait. Et quatrièmement, nous allons envoyer un message d'encouragement à tous ceux qui ont du mal à sortir de la tristesse, ou bien du découragement, ou bien de la colère, quand ça ne se passe pas comme on le voudrait. C'est parti! Tous ensemble, mettons-nous debout pour chanter et faire les gestes de cette chanson. Confie-toi en l'Éternel, de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers, reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Oui, dans cette histoire, Naaman a été contrarié plusieurs fois. Premièrement, Naaman fut contrarié lorsqu'il attrapa la lèpre. Lui qui avait beaucoup. Vous vous rappelez, il avait un travail important, il était probablement riche, il était aimé de son roi, de sa femme, et probablement de ses serviteurs qui lui donnaient des conseils. Naaman était contrarié, mais il a su écouter sa jeune servante israélite et sa femme, et toutes les deux lui proposaient d'aller rencontrer le prophète Élisée. Deuxièmement, Naaman fut contrarié lorsqu'il entendit le message du serviteur d'Élisée. Lui qui n'était même pas sorti de sa maison pour lui parler. Mais lorsque les serviteurs de Naaman lui ont dit « Maître, si ce prophète Élisée t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait pour être guéri? Alors s'il te demande quelque chose de facile, tu peux encore moins refuser de le faire. » Oui, lorsque ses serviteurs lui ont parlé, Naaman a su écouter et changer d'avis malgré sa colère. Et troisièmement, Naaman fut peut-être contrarié lorsqu'il retourna en arrière pendant 1 jour de marche pour aller remercier le prophète Élisée à Samarie,
alors qu'Élisée refusa tous ses cadeaux. Mais Naaman a su écouter ce prophète et comprendre que ce miracle, cette guérison, ne venait pas du prophète, mais elle venait de Dieu directement et qu'elle était totalement gratuite. Alors Naaman le Syrien se tourna vers le Dieu des Israélites pour lui faire confiance et pour l'aimer de tout son cœur. Petit défi ou grand défi de la semaine, mais aussi de toute la vie. Comme Naaman, lorsque les choses ne se passent pas comme je l'avais imaginé, je peux demander de l'aide à Dieu pour accepter la nouvelle situation et je peux choisir d'écouter Dieu. Je peux aussi choisir de me confier en lui, par exemple en me rappelant ce verset que nous venons de chanter. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Bon dimanche à tous! Merci à toute la famille Marini pour cet enseignement auprès des enfants, mais aussi des grands. Et à présent, j'aimerais donc vous inviter à regarder cette petite vidéo qui a été réalisée par Cléophée et qui résume toute l'action qui a été menée pour le projet Yegueresso et également remercier chacun et chacune pour l'achat des plants et des fleurs qui ont permis donc de financer des projets pour cette église en Afrique, à Yegueresso. Sans plus tarder, je vous laisse regarder. Alors notre temps pour aujourd'hui se termine. Merci en tout cas pour votre fidélité et je vous souhaite à chacun et chacune un très bon dimanche. À tout bientôt.